Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui aiment ce pays, le Centrafrique. Je voudrais ici, au nom des compatriotes à Bangui, dans l'arrière-pays, témoigner par ma modeste personne ici tous mes remerciements et tous mes encouragements à tous les compatriotes qui ont compris que notre pays est en train de vivre un moment douloureux de son histoire. De tous les événements politico-militaires que la République centrafricaine a connus, c'est la première fois de mémoire de Centrafricains que le drame que vit notre pays nous dépasse. Nous dépasse. Tel que l'a si bien dit la représentante de ce collectif, le drame humain, le drame des droits humains en République centrafricaine est sans précédent. Avant d'arriver ici mercredi, j'ai, avec des amis de Human Rights Watch, fait le tour à l'intérieur de la République centrafricaine. Je puis vous assurer, et je crois que chacun de vous ici est connecté sur Internet, il faut retirer le communiqué qui a été publié hier soir, avant-hier soir, de Human Rights Watch. Vous comprendrez le désastre dans lequel vivent vos frères et sœurs en Centrafrique. Ce qui est dit ici n'est pas et ne relève pas de l'imaginaire, c'est une réalité. L'insécurité en République centrafricaine est devenue criarde. Quand tu te lèves le matin, tu te poses la question de savoir si ton voisin est encore en vie ou si une fille n'a pas été violée dans un quartier par-ci par-là. Je dirige un centre culturel dans le quartier le plus populaire de Bangui, avec une radio culturelle et communautaire qui est l'espace Lingatere. Je vis cela au quotidien, tout ce qui se passe dans ce pays. Et à l'intérieur du pays, il y a des maisons qui sont brûlées. Le désastre humanitaire qui guette la République centrafricaine est sans précédent. Je dis bien sans précédent, parce que la plupart de nos parents sont dans la brousse. Toutes les structures sociaux de base, que ce soit sanitaire, que ce soit en termes d'eau et d'assainissement, sont totalement détruites. Il va falloir à ce pays peut-être plus de 3 ans pour se relever, et encore faut-il qu'il y ait la sécurité qui permette aux parents de cultiver, qui permettent aux parents d'avoir de quoi à manger, pour permettre aux parents de se soigner. C'est pour cela que je voudrais vivement remercier tous ceux qui se mobilisent ici ou ailleurs, pour que, au moins, sur des petites choses, nous puissions intervenir. Et là encore, intervenir, il faut trouver les canaux pour intervenir. Car tout ce que vous pouvez apporter, chers frères et sœurs, si ça ne tombe pas dans les mains des éléments incontrôlés de la Séléka. Soyons bien clairs, il y a les Centrafricains Séléka, il y a tous ceux qui les ont accompagnés, qui réclament leur dû et qui continuent de tuer et de piller. Ils sont à la fois soudanais, ils sont à la fois tchadiens, ils ne sont pas des Centrafricains. Et ils se sont installés sur l'ensemble du territoire et l'État même n'a plus le contrôle de ces éléments. Nous sommes en train de vivre une somalisation de la République centrafricaine. Voilà pourquoi il faut se mobiliser. Voilà pourquoi il faudrait que l'opinion internationale, à l'exemple du Mali, puisse intervenir en Centrafrique pour rétablir la sécurité. Ne serait-ce que la sécurité, pour permettre que l'aide humanitaire puisse atteindre nos compatriotes. Encore une fois, merci pour votre mobilisation. Je suis encore à Paris pour quelques
moment. Je suis là pour un grand événement qui va démarrer au mois de janvier et février avec des amis français au Grand Parquet Théâtre et avec l'UNESCO sur justement un plaidoyer à partir des arts et de la culture pour la République centrafricaine. Et nous allons faire aussi plusieurs communes de la ville, des villes françaises qui sont en coopération décentralisée avec la République centrafricaine. Je suis là grâce à mon frère Malé Popo et un ami français, Richard de Marcy. Et je resterai le temps qu'il faudrait, peut-être 2 semaines, pour mettre en place ce projet qui va comprendre, peut-être que je pourrais passer dans les communes ou les villes où vous êtes avec ce projet. Je reste ouvert à toutes les propositions car ce serait un moment où nous allons vous montrer à travers les documentaires la réalité. Parce qu'avec une équipe de jeunes en Centrafrique, nous sillonnons l'intérieur du pays pour filmer et réaliser des documentaires et voir quelles sont les pistes de réponse à apporter aux problèmes des populations. Et autour de cela, il y aura aussi des spectacles de théâtre et de contes avec des artistes qui vont venir à la fois de Bangui, mais aussi de Bayanga. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant les événements, groupe soudanais, Seleka, est allé massacrer la faune à Bayanga et détruire l'écosystème là où vivent nos frères pygmées. Et vous savez que les aires protégées de Bayanga sont patrimoine de l'UNESCO et il va falloir sauver cela aussi, ça fait partie de nos richesses et c'est pour cela que je suis ici pour parlementer avec l'UNESCO, parlementer avec tous les partenaires pour voir et avec tous les compatriotes parce que nous souhaitons vivement associer à cet événement itinérant dans toutes les grandes villes et les petites villes de France qui vont nous accueillir, parler de la réalité en République centrafricaine pour qu'il y ait une grande mobilisation de solidarité humaine et de solidarité culturelle pour la République centrafricaine. Je vous remercie de votre attention.